Bonjour à tous en direct d'AVAC, le congrès Lyon 2024. Nous allons parler de nutrition. Vous avez de plus en plus de demandes sur la nutrition pour nos chiens et en particulier des questions sur les rations ménagères. Rations ménagères, évidemment, l'idéal c'est de recommander une ration ménagère équilibrée et aussi appétissante. Eh bien, restez avec nous parce que je vous propose d'en parler avec mon confrère Benjamin Dufour, vétérinaire, cofondateur de Sanalio, et ma consoeur Maude Clavel, vétérinaire spécialiste en nutrition clinique. Bonjour Maude. Bonjour Valérie. Bonjour Benjamin. Bonjour Valérie. Bon Benjamin, honneur à toi en tant que cofondateur. Tu es vétérinaire généraliste, orienté nutrition, on peut le dire, basé à Tournai, donc en Belgique. Tu as donc cofondé Sanalio. C'est très courageux et dans un secteur qui a quand même déjà une offre très pléthorique en nutrition vétérinaire pour nos chiens. Pourquoi avoir cofondé Sanalio ? Eh bien, ça démarre en fait de ma pratique en tant que vétérinaire praticien en canine. J'avais énormément finalement de questions de ma clientèle sur la nutrition de manière générale. Et ma réponse à l'époque en tant que vétérinaire était les réponses classiques en tant que vétérinaire généraliste qu'on a à apporter. Et je trouvais vraiment qu'on pouvait aller beaucoup plus loin que ça. N'étant pas nutritionniste de formation, j'ai décidé en fait de me rapprocher de l'école qui m'a diplômé, donc l'université de Liège. Et là-bas, il y a une personne qui y travaille qui s'appelle Marianne Dier, qui est spécialiste en nutrition. Et on a décidé, après de longs mois d'échanges, de vraiment partir sur quelque chose de différent et d'apporter un plus dans ce qui pouvait être proposé en nutrition à l'époque. Depuis combien de temps sont commercialisés les aliments Sanalio ? C'est commercialisé depuis 3 ans à peu près, mais cette idée qu'on en avait et ce démarrage de la réflexion, ça remonte à peu près il y a 7 ans. Donc avec Marianne D, on a fait toute une étude des matières premières qui allaient être utilisées et vraiment pour apporter quelque chose de différent sur le marché justement, il fallait, comme tu disais, c'était assez pléthorique. Donc il fallait vraiment pas apporter quelque chose juste de plus, mais répondre à cette demande un peu croissante d'alternatives, etc. Demandées par les utilisateurs et les propriétaires de chiens pour pouvoir apporter vraiment quelque chose de différenciant. Et on a réfléchi à tout ça pendant à peu près 4 ans. On a fait nos tests qui ont été faits par Marianne, qui sont finalement assez longs pour vraiment travailler correctement. Et enfin, on a démarré une commercialisation dans le milieu vétérinaire. Bon, donc effectivement, beaucoup de développement avant de se lancer, on le comprend bien. Et puis avec un expert en nutrition, c'est vrai que c'est quand même un point important. Quelles sont les 2 gammes d'aliments Sanalio proposées pour nos chiens ? Donc il y a 2 gammes, évidemment, une gamme en fait qui va être sur le chien adulte et la deuxième gamme qui va être sur le chiot, donc l'animal en croissance, qui évidemment a des besoins qui sont complètement différents. Et on va également, on a adapté nos rations pour utiliser aussi la gamme junior pour la femelle gestante et allaitante. Et donc avec ces 2 gammes, qui reste du coup une gamme assez simple, qui plaît aux vétérinaires parce qu'il n'y a pas une gamme très très élargie et donc assez facile à manipuler. Voilà, on a donc ces 2 gammes qui sont disponibles. Bon, c'est très bien parce qu'effectivement, oui, on est parfois perdu avec des gammes très étendues, très larges et souvent avec des noms pas faciles aussi à retenir. Quelle est la composition en fait de base de Sanalio ? Parce que si j'ai bien compris, il y a une composition de base et il faut y rajouter des protéines comme protéines de viande, éventuellement laitage, poisson, pour bien comprendre en fait de quoi est composé Sanalio. Donc le principe du Sanalio, c'est effectivement d'avoir une base pour constituer très très rapidement une ration ménagère. Le propriétaire va ajouter une source de protéines qui va en fait lui être guidée par le vétérinaire et par l'utilisation qu'on en a. On utilisera différentes sources de protéines en fonction des besoins et finalement de la gamelle qu'on veut constituer, qui sera donc compatible avec l'animal qu'on a en face de soi. Et globalement, dans notre muesli pour chien, parce qu'en fait c'est un petit peu ça, on a donc tous ces constituants-là qui vont vraiment apporter donc tous les nutriments qui sont indispensables à avoir cette fameuse ration équilibrée. On va avoir du flocon d'avoine, du flocon de riz, de la biette de sarrasin qui vont être pré-cuits à la vapeur justement pour assurer une bonne digestion. On va avoir 2 légumes déshydratés, de la carotte et de la courgette qui sont des grands classiques en ration ménagère. 3 sources d'acides gras essentiels qui ne sont pas du tout cuits pour préserver justement la qualité nutritionnelle des acides gras. Donc on travaille sur du tournesol, du lin et un tourteau de colza qui vient d'une huilerie bio qui a été d'ailleurs, pour la petite histoire, le tourteau de colza, on a fait au moins 3 ou 4 analyses labo de différentes matières premières pour avoir vraiment la plus riche en protéines et en acides gras essentiels. On a ensuite un complexe minéraux-vitaminé sur une base de levure de bière où on rajoute de la taurine. Donc vous avez vraiment tous ces nutriments qui sont indispensables
indispensable. Et ensuite du DHA, donc des acides gras à très longue chaîne, notamment chez le chiot, qui sont utilisés pour le développement cérébral, le développement des yeux, etc. Et donc en rajoutant juste la source de protéines, on est certain qu'il n'y a pas du tout de carence dans la gamelle. Et puis ça permet surtout d'alterner les plaisirs pour le chien parce que ça évite aussi qu'il se lasse. Parce que bon, on peut un jour mettre de la viande, ensuite on peut mettre du poisson et même des laitages si on a envie. C'est ça, tout à fait. Donc principalement on va partir sur de la viande ou du poisson et en alternative il y aura en général un maximum par semaine recommandé. On va pouvoir utiliser effectivement du fromage blanc, des œufs par exemple aussi. Et l'avantage aussi, je dirais, le deuxième, c'est vraiment le côté satiétant. Donc on sait très bien que par exemple pour gérer le surpoids canin, qui est quand même un gros problème et un fléau dans nos populations canines, on a une vraie solution de satiété et de plaisir dans la tête du propriétaire, mais pour le chien aussi, pour nourrir son chien. Donc c'est important que le chien soit heureux, en bonne santé et le propriétaire également. Donc c'est un point essentiel. Benjamin, j'ai cru comprendre qu'il y a 3 piliers d'utilisation des aliments Sanalio. Tout à fait. Donc le premier pilier, c'est vraiment nourrir un chien nourrir un chien physiologique, il n'y a pas de problème ni de surpoids ni de pathologie particulière. On aura donc des tableaux adaptés en fonction de l'activité, en fonction du fait qu'il soit stérilisé ou pas. Et donc on orientera vers des choix de sources de protéines adaptés en fonction des besoins de l'animal. Le deuxième pilier, c'est vraiment cette gestion du surpoids avec tout un outil qu'on a développé. Et de nouveau ce côté vraiment satiétant qui fait vraiment la différence par rapport à d'autres types de régimes. Et des tableaux qui sont classés en fonction des scores corporels, etc. Donc vraiment un outil facile pour le vétérinaire pour mettre le régime en place. Également des fiches de suivi de poids pour donner au propriétaire afin de l'informer correctement sur ce qu'il doit faire, lui faire dessiner des courbes de perte de poids pour l'encourager à continuer son régime. Et le troisième pilier, c'est vraiment la ration diététique. Donc quand on a un animal malade, se poser la question, est-ce que Sanalio a une solution pour moi? On ne couvre pas encore 100% des demandes, mais une bonne partie. Et pour répondre à cette demande des vétérinaires, on a un service de ration, donc soit via un mail ou un numéro de contact téléphonique direct où ils auront l'occasion d'avoir un vétérinaire derrière la ligne et nous envoyer la petite anamnèse et nous on va leur faire vraiment quelque chose de très très détaillé et très adapté à la situation en particulier. Oui, donc beaucoup d'utilisations possibles en fait avec Sanalio, que ce soit sur le plan physiologique d'un animal en bonne santé, j'ai envie de dire, ou d'un objectif plutôt diététique et perte de poids, donc très pratique en tout cas. Maude, ce sera toi qui va avoir l'expérience terrain justement de Sanalio. Tout à fait, Valérie. Dans quel cas as-tu recours à Sanalio? Alors effectivement, le cas le plus répandu, c'est de la ration physiologique. Et effectivement, en fonction de ce qui a pu se passer à l'élevage, parce qu'il y a quand même pas mal d'éleveurs aujourd'hui qui nourrissent déjà avec le Sanalio. Donc c'est un bon tremplin, je dirais, pour couvrir ces besoins nutritionnels très particuliers de la croissance qui nécessite effectivement un aliment relativement technique. On en parlera tout à l'heure, mais aujourd'hui, avec les nouvelles modes alimentaires, les propriétaires cherchent quand même des alternatives aux aliments industriels. Et effectivement, en ça, Sanalio répond par cette composante où le propriétaire va pouvoir être impliqué dans la gamelle de son animal. Donc effectivement, la majorité des cas, on est plutôt sur de l'aliment physiologique, par la suite après sur un animal adulte. Le deuxième cas, Benjamin vient d'en parler, mais c'est la gestion du surpoids et de l'obésité, qui est quand même la maladie chronique inflammatoire aujourd'hui très répandue malheureusement chez nos animaux de compagnie, qui nécessite une prise en charge bien évidemment nutritionnelle chez le chien. C'est vraiment l'un des deux piliers avec la dépense énergétique. Et aujourd'hui, plus on a d'offres et d'outils pour cette perte de poids, meilleure sera la prise en charge de nos patients. Le principe de la perte de poids, c'est une ration hyperprotéinée, et là on peut choisir avec Sanalio une viande maigre qui permet vraiment de diminuer l'ingérée énergétique, et puis jouer sur les apports en fibres pour aussi diminuer la digestibilité de l'aliment, pour que finalement l'animal absorbe moins de nutriments, donc métabolise moins les calories ingérées. Et puis parce qu'assez souvent sur ces animaux qui vont avoir des problèmes de surpoids, on va avoir un défaut de satiété. Et c'est l'avantage d'une ration humide, c'est qu'effectivement on augmente quand même jusqu'à 3 fois le volume. Donc on a une satiété qui est bien meilleure. La restriction énergétique, habituellement, elle s'accompagne d'une diminution du volume de la ration. Et c'est mal perçu par le chien, ça c'est sûr, et puis par le propriétaire, effectivement, qui a l'impression de ne pas nourrir son animal. Oui, et puis une appétence, tu avais l'air de le dire, qui est quand même aussi très bonne. Eh ben, bien sûr, sur la ration ménagère. Alors, on en reparlera vis-à-vis des aliments industriels, bien sûr. Voilà, oui. Ça n'est pas forcément le gold standard dans tous les cas. Effectivement, notre rôle de vétérinaire, et en particulier dans mon cadre à moi, de faire que de la nutrition, c'est vraiment évaluer les besoins nutritionnels de chacun de nos patients et y trouver des réponses.
plus effectivement dans le pet food on a différents outils, ça permet d'une prise en charge bien meilleure en tenant compte des besoins nutritionnels du patient, mais aussi des envies du propriétaire qui ne sont pas à négliger en nutrition. Donc justement, si tu devais résumer, quels sont les points forts de Sanalio versus des aliments industriels classiques ou des rations ménagères classiques, qu'est-ce que toi, dans ton expérience de vétérinaire nutritionniste, tu donnerais comme point fort marquant ? Alors le point fort déjà, le premier, c'est effectivement depuis ces quelques années où il y a l'émergence de ces nouvelles modes alimentaires et où les propriétaires se posent réellement la question de ce qu'ils mettent dans la gamelle de leurs animaux. Il y a un côté très transparent versus les aliments industriels. Donc le propriétaire a besoin de voir effectivement ce qu'il met dans la gamelle. Donc ça c'est un gros point fort. C'est un point fort aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est de s'impliquer. Je crois que nos propriétaires ont besoin de s'impliquer dans la prise en charge, des soins. La nutrition, c'est presque plus simple, surtout quand ils sont aussi en bonne santé. Puis c'est tous les jours. Donc il y a vraiment ce lien, cet affect fort avec les animaux de compagnie. Et ça répond mieux, cette ration ménagère, dans ce besoin de faire quelque chose que de déverser simplement un aliment industriel. Il y a une appétence qui est différente. C'est indéniable. Quand on met de la viande dans une gamelle, tous les propriétaires ont essayé. Voilà. Attention aussi, et ça c'est le deuxième point, c'est que cette ration ménagère, elle est trop souvent malheureusement déséquilibrée, où le propriétaire va se permettre, et je le vois trop souvent dans mes consultations, la prescription est mal suivie. Aujourd'hui, les coûts des matières premières fait que effectivement des fois la viande est un petit peu réduite. Et puis surtout, on a un problème avec le complément minéral vitaminé qui pour le propriétaire n'est pas si important que ça. Et moi je le vois cliniquement tous les jours. Quand il y a une carence en micronutriments, on a vraiment des répercussions cliniques importantes. Et donc le fait que Sanalio apporte directement finalement cette ration à demi-faite quelque part limite quand même grandement ces risques de malnutrition. Le propriétaire veut bien faire, donc c'est important de bien l'accompagner sur cette ration un peu plus atypique versus l'aliment industriel. Merci Maud pour ce retour de terrain. Benjamin, question classique et question que les vétérinaires vont se poser forcément. Quel est le coût moyen journalier de Sanalio pour nourrir un chien ? Je vais prendre une moyenne d'un chien de 15 kilos. Le coût est... en fait, on avait fait une petite étude par rapport à une ration ménagère classique, justement, où on va être à peu près 40% moins cher, finalement, tous les ingrédients. Évidemment, si elle est complète, si on commence à oublier certains ingrédients, voilà, ça va être faussé, mais sur une ration ménagère complète, on va être à peu près 40% moins cher. Il faut compter pour un chien de 15 kg à peu près 1,50 € par jour. Bien sûr, il faudra rajouter la source de protéines à ça. Maintenant, là, c'est le boulot de communication que nous faisons tous les jours. C'est le côté trouver le meilleur rapport qualité-prix de la protéine utilisée. On a tendance à beaucoup conseiller par exemple le cœur de bœuf qui est vraiment une source de protéines très très intéressante sur le terme au niveau du prix, mais également aussi au niveau de l'éco-responsabilité, puisque finalement le cœur de bœuf est assez peu utilisé et on peut en avoir finalement assez facilement. Et à partir du moment où on peut utiliser du fromage blanc, des œufs, il suffit d'avoir des poules par exemple à la maison pour pouvoir récupérer les œufs pour la ration du chien. C'est quand même un beau circuit court et donc ça permet d'utiliser des protéines nobles mais qui ont un impact environnemental assez réduit finalement. Bon, en tout cas, si on vit en ville mais qu'on n'a pas de poules, donc évidemment c'est pas très compliqué d'aller acheter ces œufs pour nourrir son chien. Benjamin, on va parler sur un plan purement pratique. Comment les propriétaires peuvent-ils commander Sanalio ? C'est très simple. En tant que vétérinaire, j'ai voulu absolument que ce produit qui nécessite quand même un petit peu d'explication pour être correctement utilisé reste vraiment dans les mains des vétérinaires. Donc au niveau physique, on reste et on restera toujours chez le vétérinaire uniquement. Donc tous les vétérinaires aujourd'hui en France, en Belgique et au Luxembourg peuvent avoir très facilement nos produits puisqu'ils sont disponibles dans toutes les centrales. On passe également par les click and collect vétérinaires que tout le monde connaît très très bien. Et depuis peu, on avait une demande aussi du vétérinaire. Finalement, le client final voulait être livré directement à la maison. Et ça avait tendance un petit peu à partir sur ce réseau-là. Et donc, on a décidé finalement de faire un partenariat avec les vétérinaires, de livrer nos produits directement chez leurs clients finaux et en établissant un partenariat avec le vétérinaire sous forme d'un code, en fait, tout simplement, parce qu'on veut remercier le vétérinaire qui s'est investi dans la promotion de nos aliments, ce qui est tout à fait logique. Merci Maud. Merci Valérie. Bravo Benjamin pour cette belle aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, plus d'1 million de gamelles de Sanalio vendues. C'est ça. Donc, c'est pas neutre. Et en tout cas, si vous avez été intéressé par Sanalio et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter leur site internet www.sanalio.bio/fr ou à les contacter aussi directement sur info@sanalio.bio. À très vite.